Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, bien-aimée. Je ne sais pas ce que tu as rencontré sur le chemin ni ce que tu as vécu. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer que Dieu rebâtit dans ta vie tout ce qui a été détruit. Joël 2, 23, c'est notre texte de base et nous allons retracer le contexte. Judas a connu deux choses qui avaient plongé le peuple dans une grande désolation. Premièrement, c'était la sécheresse, donc il n'y avait plus de pluie dans le pays. Une grande sécheresse avait frappé le pays. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait une invasion de sauterelles qui avait détruit toutes les végétations. Les vignes, les plantes, les arbres, les champs, tout avait été détruit. Et vous pouvez imaginer les conséquences sur l'économie et sur la vie des gens. Alors les leaders spirituels du peuple dont faisait partie Joël vont conscientiser le peuple sur la nécessité de chercher l'Éternel. Le peuple va s'humilier et chercher Dieu dans la prière, dans la repentance, dans le jeûne, dans l'intercession. Bien-aimé, la repentance, je voudrais m'arrêter un peu sur la repentance et ouvrir une parenthèse pour te dire que lorsque on n'obéit pas aux instructions, lorsque tu n'obéis pas aux instructions, aux recommandations que tu reçois de Dieu, c'est aussi une forme de désobéissance pour laquelle tu dois te repentir. Lorsque tu reçois les avertissements du Seigneur et que tu n'en tiens pas compte, c'est aussi un péché, c'est une forme de désobéissance. Lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quelle que soit la raison pour laquelle tu ne fais pas cette chose, c'est une forme de désobéissance. Et nous devons être conscients de ces choses et nous repentir quand ces choses arrivent. Donc le peuple va s'humilier dans la prière, dans la repentance, dans le jeûne, dans l'intercession. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, va avoir pitié de son peuple et il va répondre par le prophète Joël qui va déclarer ces paroles. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. La pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui tombe à l'automne pour faire germer les graines, et celle de l'arrière-saison, c'est celle qui tombe au printemps pour faire mûrir la récolte. C'est donc lié au cycle de récolte en Israël. Donc je vous conseille de commencer la lecture à partir du verset 18, aller jusqu'au verset 27. Vous verrez que Dieu promet à son peuple qu'il ne sera plus dans la honte, qu'il ne sera plus dans la confusion. Il permet à son peuple de lui donner la victoire sur ses ennemis. Il promet que les arbres allaient de nouveau porter des fruits et que son peuple serait à nouveau dans l'abondance. Dieu promet à son peuple donc la restauration et le rétablissement. Dieu a entendu tes prières et tes supplications. Ton Dieu a pitié de toi et il intervient dans ta situation. C'est pourquoi il te demande d'être dans l'allégresse. Quand Anne a reçu ces paroles prononcées par le grand sacrificateur Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée.
Elle n'avait pas encore son fils Samuel dans les bras. Mais lorsqu'elle a entendu ces paroles et qu'elle est sortie de là, son visage n'était plus le même. Son visage qui avait été marqué par la tristesse n'était plus le même. Il n'y avait plus de tristesse dans son visage parce qu'elle avait reçu cette parole. Et cette parole avait fait un travail dans son cœur. Cette parole avait fait quelque chose au-dedans d'elle. Et ça pouvait se repercuter sur son physique. On pouvait voir que sur son visage, il n'y avait plus de tristesse. Elle qu'il n'arrivait plus à manger à cause des humiliations qu'elle subissait, à cause de sa situation, elle a pu manger. Oui, le Seigneur te demande d'être dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. L'allégresse, c'est cet acte prophétique que tu poses qui va déclencher ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Alors je te dis, bien-aimé, sois dans l'allégresse et fais ce que tu n'arrivais plus à faire, car Dieu agira et il agira certainement.